Amis de Décortica Eco, bonjour. Eh bien, ce présent numéro est un numéro assez singulier puisqu'il colle à l'actualité en raison justement de la fête du 14 février qui est une fête communément appelée la Saint-Valentin. Mais derrière la Saint-Valentin, il y a toute une activité, il y a toute une industrie, il y a toute une manifestation qui s'organise en amont. Eh bien, pour en avoir le cœur net, nous avons exploré un peu les voies devant nous mener à des acteurs ou peut-être à des actrices qui gèrent un peu ce secteur-là. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure emblématique de la gestion des fleurs au Sénégal. Elle s'appelle Marie Ndiaye. Marie, vous allez bien? Bonjour Monsieur Ndiaye, ça va bien? Marie, comment êtes-vous arrivée dans l'univers des fleurs? Bon, dans l'univers des fleurs, j'y suis arrivée il y a quelques années en cherchant du travail dans un magasin de la place. On m'avait pris comme gérante pour gérer le magasin, accueillir les clientes et tout. Bon, quand j'ai vu, j'avais jamais connu les fleurs auparavant, mais quand j'ai découvert, ça a été une passion pour moi. Donc du coup, je faisais jamais le travail qui m'avait amené là-bas. Tout le temps, j'étais dans la chambre froide, tout le temps, j'étais dans les fleurs. Voilà. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé à faire des bouquets. Voilà, c'est parti comme ça. Qui avez-vous trouvé à l'intérieur de cet univers? C'est des étrangers, des expatriés ou Non, c'est des Sénégalais. Des Sénégalais? Des Sénégalais. D'ailleurs, j'ai été formée par un fleuriste qui s'appelait Pa Koundoul. Il est décédé. Oui. Il est décédé, paix à son âme. Il m'a beaucoup appris. Parce qu'il avait beaucoup d'expérience. C'est ça. Voilà. Et donc, ces Sénégalais, au contact de votre commerce, Oui. vous vous êtes enrichi. Voilà, je me suis enrichie. J'ai appris dans le tas. Je n'ai pas fait une formation spécifique. J'ai appris dans le tas. Je suis allée me documenter. J'allais regarder des tutos sur YouTube. J'allais sur Google. Si je voyais une fleur que je ne connaissais pas, j'allais me documenter pour voir quel genre de fleur c'était, comment conserver. Oui. C'est comme ça. Voilà. Vous l'avez dit, c'est la passion. C'est la passion, l'esprit de créativité. Voilà. Mais dans votre entourage, comment ça a été accueilli, ce saut dans l'inconnu? Ben, très bien. Oui? Très bien. Par exemple, votre maman ou votre papa? Bon, mon papa, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Et comme accidentellement, je suis tombée dans ça. Oui. Bon, malheureusement, il est décédé aussi, paix à son âme. Mais ma mère, elle était très fière de moi parce qu'elle a vu que j'ai fait un métier que j'aimais que j'aimais bien, que j'aimais la créativité, bien qu'elle n'acceptait pas que j'ai arrêté mes études pour faire autre chose, comme j'étais très brillante à l'école, donc je suis allée chercher du travail, elle a bien accueilli. Tout le monde a le sentiment sans doute que les Sénégalais sont indifférents à l'univers floral. Vous l'attestez ou bien Non. Non. Donc les Sénégalais ne sont pas indifférents aux fleurs. Les Sénégalais connaissent très bien les fleurs. Les Sénégalais offrent des bouquets à toute occasion, anniversaire, plaisir d'offrir pendant les mariages, naissances, tout. 90% de mes clients, c'est des Sénégalais. Oui, musulmans de surcroît. En plus, musulmans de surcroît. Mais il n'y a pas un attachement culturel à la fleur au Sénégal, d'après ce que les gens disent. Je veux bien que de votre bouche, vous apportiez justement des éléments de preuve que, en fait, les Sénégalais sont très attachés aux fleurs, mais en même temps aussi que l'activité florale peut bien prospérer chez nous. Bien sûr. En fait, c'est un métier restreint que les gens ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent savent bien que les Sénégalais, ils offrent des bouquets de fleurs naturelles. Ils ont tendance maintenant à offrir des bouquets pour toute occasion. Par exemple, un couple, quand ça va pas bien, il m'appelle Marie, j'ai un problème avec ma femme, fais-moi un bouquet. Après, j'ai des retours positifs. Machallah, c'est ça. En quelque sorte, la fleur est en train de se substituer à la cola. Exactement. Ah oui. Ça ne peut pas se substituer, mais bon, c'est un plus maintenant. C'est un plus. Ouais, c'est un plus. Alors, d'où viennent vos fleurs? Bon, on importe du Kenya, on importe de la Hollande aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas la même qualité sur le plan local. Donc, pour avoir cette qualité, on est obligé d'importer. Et on ne pouvait pas... Et c'est les Sénégalais qui vont là-bas, qui amènent les fleurs ici, qui nous vendent ça. Et vous les revendez? En gros. Oui. Et puis nous... Vous détaillez? Voilà, on détaille. Mais comment se fait-il qu'au Sénégal, on ne cultive pas les fleurs? Ah, bon, il y a quelqu'un qui le fait à Cambérène. Il y a quelqu'un qui le fait. Mais bon,
Je pense que pour faire ça, il faut mettre les moyens pour qu'on ait la même qualité par rapport à l'Hollande, par rapport autant pour moi, au Kenya. Voilà, les horticulteurs doivent, parce que ce n'est pas la même chose que fleuristes, c'est les horticulteurs. Je pense que si on investit dans ce domaine, ça va être bien, ça va créer beaucoup d'emplois. Alors, les Kenyans que j'ai rencontrés souvent dans le cadre de mes déplacements en mission au Kenya, me disent que le Sénégal est un pays très avantagé par la nature. Soleil, vent, espace, terre, fertilité, et puis abondance sans doute aussi donc, et pouvoir d'achat. Ils disent donc voilà autant de facteurs qui peuvent faire prospérer sans doute la culture et la vente de la fleur au Sénégal. Exactement. Mais ils s'étonnent également de voir cette indifférence. Justement, je parlais d'indifférence tantôt. Voilà. Mais eux-mêmes, ils s'étonnent de cette indifférence des Sénégalais à une activité qui aurait pu être non seulement génératrice de revenus, mais positionner le Sénégal même sur le plan international comme un pays pourvoyeur de fleurs. Ah, ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée. Il faut que les investisseurs pensent à investir dans ce domaine. Ok. Quel est le prix de l'unité d'une fleur? Bon, ça dépend du type de fleur, ça dépend de la fleur. Par exemple, je ne sais pas moi, une marguerite, ça peut coûter 3 000. Une marguerite, une rose, ça peut coûter 3 000 jusqu'à 5 000, ça dépend de la qualité. Ça dépend juste de la fleur. Quand vous dites qualité, vous parlez de provenance de la fleur? Non, pas de provenance. Bon, il y a des fleurs qui sont chères, il y a des fleurs qui sont abordables. Par exemple, si c'est des orchidées, elles sont plus chères que les autres fleurs. C'est juste ça, c'est pas catégorie. Vous pensez que les Sénégalais aussi qui s'adressent à vous, c'est les Sénégalais qui sont relativement nantis, fortunés, ou bien peut-être qui ont un pouvoir d'achat conséquent? Pas du tout. C'est pas les riches qui achètent chez moi. J'ai toutes les tranches de qui. Le Sénégalais moyen, il vient chez moi, il achète un bouquet. Voilà, c'est pas que les gens qui ont de l'argent. D'accord. Alors, Marie, quand vous avez connu un peu peut-être cette expérience, après à un moment donné, vous avez pris goût. Exactement, et puis, depuis le début. Et sans doute, vous vous êtes installé à votre propre compte. Voilà. Autrement dit, ça marche. Bon, on ne se plaint pas, mais avec le Covid, depuis le mois de mars, ça a été très dur pour nous. Alors, Marie aborde un sujet extrêmement important, c'est, disons, l'actualité donc de la Covid. Voilà. Et elle découvre quelque chose à laquelle elle n'aurait jamais eu à penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vend ses fleurs en ligne et on va suivre justement cet aspect avec elle. Disons, la vente en ligne vous a ouvert quoi comme opportunité et comme possibilité? Bon, en ce qui s'agit de mes clients, rien n'a changé parce que je leur ai expliqué à cause du Covid, par rapport aux charges locatives, on ne pouvait plus. Parce qu'on peut dire que le métier de fleuriste, c'est un métier pas comme les autres, ce n'est pas une nécessité. Parce que les gens, s'ils ont des problèmes, avant d'acheter un bouquet de fleurs, ils vont acheter un sac de riz, de l'huile, ou bien ils vont penser à manger, à se soigner. Oui. Donc pour nous, c'était difficile. C'était difficile parce que les hôtels ne travaillent plus, donc c'était que des bouquets de particuliers et tout. Donc il n'y avait plus de grands marchés. Par exemple, le mois de décembre, on avait des marchés de décoration. Cette année, il n'y a rien eu à cause du Covid. Il n'y a rien eu. Oui, donc le chiffre d'affaires a complètement fondu. Complètement. Donc on était obligé de vous reconvertir un peu ou bien de vous... Non, de rester parce que c'est notre métier, on ne peut pas laisser. Il y a une clientèle qu'il faut maintenir. On était là en train de maintenir la clientèle pour attendre que la situation se stabilise. Ok, mais voilà. au bout du compte, maintenant, certains clients se sont subjugués par la vente en ligne. Ils ont aimé la vente en ligne. Non, même pas le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas. Ils connaissent Marie, ils t'appellent, ils disent je veux ça, on livre et puis voilà. On parle sur WhatsApp le plus souvent, vous envoyez des modèles. La plupart, ils ne se déplacent pas. Ok. Maintenant, vos modèles, vous les envoyez justement par le biais de WhatsApp sur WhatsApp ou bien je les dirige vers mes pages. Ils vont aller voir. Bon, pour ceux qui me connaissent, par exemple, chaque client, je sais ce qu'il veut. Donc, quand il me dit je veux ça, j'ai un budget de temps, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il aime. Donc, je lui fais et on livre. Il me dit c'est bon ou bien voilà. Maintenant, le contact n'est plus physique. Il est simplement, il est presque téléphonique et voilà, même, exactement, Internet. exactement. Ça ne diminue pas un peu peut-être l'attrait de la fleur? Non. Ah oui? Non, parce que des gens appellent de l'international. En regardant ma page Facebook, Instagram, ils voient des bouquets, ils m'appellent, ils me disent voilà, j'ai vu votre page sur Instagram ou bien j'ai été recommandé par vous.
j'ai vu que vous faites de belles choses, ou bien j'ai entendu beaucoup d'éloges sur vous. Et voilà, comme ça. Il y a des clients, ça fait des années que je travaille avec eux, je ne les ai jamais vus. Mais mon livre, c'est le livreur qui connaît mieux les clients que moi. Parce que moi, c'est qu'au téléphone. Autrement dit, vous pouvez rencontrer un client qui s'est adressé à vous sans le connaître. Voilà. Sans le connaître. Parce que les gens ne se déplacent plus. Oui. Mais le coefficient d'affection, de lien qu'il y a autour de la fleur est rompu simplement par la Covid, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a un lien aussi. Oui. Qu'on tisse avec le client. Parce qu'un client, il a des problèmes, il t'appelle, il commence à t'expliquer. D'accord. Voilà, j'ai ça, comment je dois faire. Je veux un bouquet, je veux un autre cadeau. Par exemple, à la Saint-Valentin, il y a beaucoup de clients qui me disaient, je veux offrir des fleurs, mais qu'est-ce que je peux offrir d'autre? Comment je dois faire? Donc, vous jouez aussi un rôle de conseillère? Si, nous, on joue un rôle de conseillère. Voilà, vous leur orientez à la bijouterie ou bien à la pâtisserie. Parfois, ils te disent, je veux ça. Est-ce que tu peux m'acheter ça? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je me charge de tout ça. Mais donc, potentiellement, le marché, il est conséquent, Marie. Je veux dire que le marché, il s'active, il est dynamique. C'est dans une bonne voie, voilà. Et c'est dans une bonne voie. Donc, il y a de plus en plus peut-être de clients qui arrivent. Voilà, exactement. Et donc, voilà, le nombre grossit. Voilà. Et ça permet peut-être d'avoir donc des chiffres d'affaires aussi conséquents. Voilà. Donc, mais avec le Covid, là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup qui se permettaient d'acheter des petits bouquets, de faire plaisir à leurs femmes. Maintenant, ils ne peuvent plus. Autrement dit, quelles sont vos craintes si cette complication? Non, il y aura toujours une clientèle. Il y aura toujours des gens qui vont acheter. Mais je veux dire, moi, par exemple, ça fait 3 ans cette année que je commence à travailler, que j'ai ma propre structure. Oui. Donc, je commençais à décoller un peu. Donc, quand le Covid vient, bien sûr, ça a été un rush. Et nous, on travaille avec nos propres moyens. On n'a pas eu de financement, on n'a pas eu autre chose. Vous n'avez pas de relation bancaire? On n'a pas fait de prêt bancaire, rien du tout. On travaille avec nos propres moyens. Donc, si tu commences à décoller un peu, il y a eu le Covid, c'est très dur. Voilà, c'est très dur. Quelles sont les fleurs qui sont les plus prisées au Sénégal? La rose. Quoi, la rose? Le Sénégalais qui ne connaît pas la fleur même, il connaît la rose. Oui, la rose est très réputée. Ouais, ici. Elle tient même la vedette. Voilà. Voilà, exactement. Et ça, c'est peut-être bon parce que simplement c'est une tendance générale et donc tout le monde dit... Parce que tout le monde connaît la rose. Quand tu demandes une fleur, les gens pensent que fleur, ça s'appelle rose. Ok, ça s'arrête à rose. Voilà, il y a beaucoup de gens, voilà. Et vous commandez quoi? Vous commandez uniquement des roses? Un peu de tout. Je commande des lys, des roses, des gerberas, un peu de tout. Oui. Il y a des fleurs particulières aussi que les clients veulent. Ils me disent, je veux ça. Je dis, semaine prochaine, parce que toutes les semaines, on a un arrivage. Je dis, semaine prochaine. Il me dit, par exemple, Marie, je veux orchidée. Semaine prochaine, je mets ça dans ma commande, autant pour moi. Mais les fleurs que tout le temps, quand tu viens chez un fleuriste, il y a ça. C'est le lys, la rose et la marguerite. Ça, tu trouves dans tous les magasins de fleurs. Tantôt, vous disiez que vous étiez justement conseillère, mais je pense qu'il y a une pédagogie. Hein. Exactement. Il faut expliquer aux gens les goûts, les effets de tendance et peut-être même aussi la texture des fleurs pour qu'au moins... La conservation, comment faire, voilà. Tout ça, il faut expliquer. Okay. C'est technique aussi. Hein. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez expliqué, il y en a qui peut-être très vite captent et peut-être assimilent un peu les... voilà, il y en a qui captent, il y en a qui vont aller faire des recherches sur Google. Oui. Il y en a qui s'y connaissent très bien en fleurs. Il y en a qui ne s'y connaissent pas, mais qui aiment les fleurs. Alors, les Kenyans, puisque voilà, c'est une référence en Afrique, les Kenyans, quand en 98, pour la première fois, j'y suis allé, j'ai vu effectivement l'engouement de début pour justement la culture florale. Eh bien, au bout de 5 ans, ils ont maîtrisé donc tous les paramètres techniques, n'est-ce pas, de gestion de la fleur, mais en même temps aussi de culture de la fleur, et même d'approvisionner les marchés qui en sont demandeurs. Si bien donc, quand vous revenez aujourd'hui au Kenya et qu'on vous dise que le pays est le numéro 1 mondial, c'est dire que vraiment ils ont franchi beaucoup d'obstacles, mais ils ont assimilé également beaucoup de leçons et ils ont détecté en fait les opportunités de marché qui existent à l'extérieur. Autrement dit, la fleur est très exigeante. Mais même aussi les acteurs de la fleur doivent être tout aussi exigeants. Exigeants, oui. Parce que c'est un métier très complexe. C'est un métier très complexe parce que les fleurs sont délicates. Il faut les conserver en chambre froide, il faut une température, il y a une durée de vie. Vous voyez. Parce que vous ne pouvez pas garder une fleur plus de maximum c'est 15 jours.
Sinon, après la fleur, vous faites ça aux clients, ça fane. Ça vous gâte votre réputation parce qu'ils vont dire que oui, elle ne m'a pas vendu des fleurs fraîches. C'est très complexe. Tu peux commander beaucoup de fleurs, après tu perds beaucoup d'argent parce que tu n'arrives pas à écouler ton stock. C'est très compliqué les fleurs. Mais autrement dit, l'attitude que doit avoir sans doute un vendeur de fleurs, c'est, disons, la promptitude et la réactivité par rapport à la demande sollicitée. Voilà. Parce qu'il faut essayer de tout ce qu'on vous demande, il faut essayer de répondre, réagir très vite. Oui. C'est comme ça. Parce qu'un client ne peut pas appeler un fleuriste. Tout ce qu'il demande, vous dites qu'il n'y a pas. Voilà. Alors, il y a le cycle des semences, voilà. Mais il y a aussi l'ensemencement, oui. Et il y a aussi peut-être la germinaison, oui. Il y a l'épiaison, oui. Il y a également, c'est sur le plan de l'horticulture. Oui, c'est-à-dire que c'est sur le cycle de vie d'une plante à vocation florale. Voilà. Et chacun de ces cycles est déterminé, mais également suivi par des spécialistes ou bien des gens dont c'est le métier. Voilà, si bien donc que ce goût et cet attachement à la fleur fait que ces gens-là, ils connaissent bien les prérequis de la fleur, mais en même temps aussi ce que exige le marché pour s'y conformer et donner donc des fleurs plus ou moins épanouies. Exactement. Alors, on me dit qu'au Kenya, ils ont maîtrisé donc toutes ces chaînes de valeur. Donc, les fleurs venant du Kenya sont bien prisées au marché d'Amsterdam et en même temps au marché de Rungis. Voilà, ce qui est donc loin d'être sans doute le cas du Sénégal. Voilà, c'est ça. Et même c'est un paradoxe que les Sénégalais aillent jusqu'à Amsterdam ou à Paris, s'approvisionner en fleurs venant du Kenya. Voilà, les fournisseurs vont jusqu'en Hollande, prendre des fleurs qui ont quitté le Kenya, aller en Hollande et revenir sur Dakar. Alors, les Kenyans disent que mais maintenant, on a la possibilité, c'est plus facile maintenant qu'avant. Qu'avant, c'était compliqué de faire venir des fleurs du Kenya parce qu'il y a un certain nombre, il faut en grosse quantité. Mais maintenant, alhamdoulilah, il y a des fournisseurs sénégalais qui amènent les fleurs régulièrement pendant les occasions ou bien tous les 15 jours. Saint-Valentin, 8 mars et autres. Êtes-vous assez nombreux pour constituer donc un nombre assez important pour peut-être peser dans les orientations sans doute de la politique horticole du Sénégal? Ah, mais pourquoi pas? Oui, est-ce que vous êtes conscient de ça et je veux dire, vous tous qui agissez dans ce secteur? Ah, bien sûr, pourquoi pas? Que dit la direction de l'horticulture par rapport aux fleurs? Bon, on n'a pas eu l'occasion d'être en rapport avec eux parce que nous, on est fleuristes, on fait des fleurs coupées. Oui. C'est pas la même chose que horticulteur. Oui. Voilà. Bon, on n'est pas encore dans ce domaine avec eux. Mais donc la direction de l'agriculture doit quand même maintenant élargir un peu les vannes. Ouais, bien sûr, parce que nous aussi, nous les fleuristes, on fait partie, mais j'ai l'impression qu'on a tendance, on ne met pas dedans. Oui, parce que quand même ça pourrait gonfler d'abord le chiffre. Parce que nous, on fait travailler des gens. Mais merci. On fait travailler des gens. Donc non seulement il y a de l'emploi, même si c'est de l'emploi peut-être saisonnier, mais il y a quand même de l'emploi. Et ensuite aussi, peut-être ça fait rentrer des devises. Exactement. Ça, il faut pas. Alors que pour l'instant, toutes les devises justement sont orientées vers l'extérieur pour l'achat de ces fleurs-là. Si bien que si peut-être la direction de l'horticulture, je parlerai maintenant du ministère de l'Agriculture, si les deux départements fusionnaient et essayaient peut-être de se concerter davantage, on verrait donc une opportunité d'implanter toute la culture donc, de la fleur pour au moins prendre le même chemin qu'avait emprunté sans doute le Kenya. Mais est-ce que maintenant, vous avez la possibilité d'être interlocuteur du ministère de l'Agriculture ou peut-être de la direction de l'horticulture? Bien sûr que oui. Nous, on est ouverts. Vous avez entrepris cette démarche? Non, pas encore. On n'a pas entrepris. Avez-vous entrepris aussi une démarche en direction du privé sénégalais pour les intéresser à davantage donc, la culture de la fleur? Oui, bien sûr. On travaille avec des sociétés. Est-ce qu'ils investissent dans la culture de la fleur au Sénégal, je veux dire? Non, la culture, non. Pas, ça, c'est pas encore. Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas cet univers? Ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas se risquer à ça. C'est denrées périssables, il y a un risque. Ils ne connaissent pas, peut-être ce n'est pas leur domaine. Moi, je parle beaucoup avec des clients qui ont les moyens de faire des investissements, parce qu'il y a beaucoup qui me proposent de travailler avec moi, mais ils ne s'y connaissent pas, ils te le disent. Oui, mais il faut bien qu'il y ait Ils te disent, ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est ça mon domaine, mais les fleurs, ce n'est pas mon domaine. Donc,
investir dans les fleurs, c'est pas mon domaine. Ils te disent ça carrément. Donc ça veut dire qu'ils sont arrêtés, ils veulent pas. Ils te disent c'est pas mon domaine. Une émission comme Décortica favorise sans doute peut-être l'épanouissement des idées, allant dans le sens effectivement de mieux enraciner la culture de la fleur. Donc notre ami Macoumba Diouf, docteur Macoumba Diouf, est prévenu qu'effectivement, voilà, l'industrie de la fleur fait son chemin au Sénégal et sans doute ça devrait peut-être pouvoir interpeller les décideurs politiques sur la façon d'arrêter une politique florale qui permettrait sans doute à la fleur également d'avoir d'autres cités. Ça, ce serait en plus. Mais à mon avis, voilà, vous devez vous activer davantage, vous devez vous activer pour que au moins vous soyez audible auprès donc de ces instances de délibération. Exactement, oui. Ah, peut-être on ne sait pas par où passer, par où s'orienter, comment faire. C'est ça le problème. Alors, est-ce que la fleur fait vivre son homme, sa femme? Ah, on ne se plaint pas. Votre chiffre d'affaires par semaine, s'élève à combien? Bon, ça dépend. Ça dépend. Oui, mais donnez une indication, parce qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui vous disent bien, bon, c'est lancé. Ça dépend. Monsieur Ndiaye, ça dépend. On ne peut pas te donner de chiffre exact, ça dépend. Tu peux venir cette semaine, la vente est un peu lente. Une autre semaine, tu as un mariage ou bien un décès, parce qu'on fait décès aussi. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, ça dépend. Ce n'est pas un chiffre exact où tu peux dire je peux faire ça ou bien je peux faire ça. Ça dépend. Alors, est-ce que vous faites de la gestion par anticipation? Par exemple, le 14 février, tout le monde sait que le 14 février, donc il faut importer des fleurs, il faut commander. Oui. Mais en dehors de ça, il y a d'autres événements qui également nécessitent sans doute l'acquisition de fleurs. Oui. Je pense à la fête du 4 avril, je pense peut-être Saint-Valentin, à la Saint-Valentin, 8 mars. À la fête des sapeurs-pompiers, le 8 mars. 8 mars, avant, ce n'était pas trop ça. Mais ces dernières années-là, le 8 mars a commencé à être une grande fête. Les sociétés commandent des fleurs, genre des roses individuelles pour donner à leurs employés. Oui. 8 mars, fête des mères aussi. Il y a aussi le 1er mai, le muguet. Ouais, le muguet. Mais le muguet, c'est plus ça. Ah oui. Avant, le muguet marchait très bien. Mais depuis quelques années, le muguet, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Les syndicats ne s'intéressent plus à cela? Ça ne marche plus comme avant. Ok, ben on va interroger les syndicats pour savoir pourquoi également, de ce point de vue-là, les fleurs ne marchent plus. Voilà. En fait, l'idée, c'est simplement d'associer ceux qui ont de l'argent et qui cherchent des opportunités d'investissement avec ceux qui ont des idées et qui n'ont pas d'argent. Voilà. En les associant, je pense qu'on peut trouver moyen peut-être d'ouvrir de nouveaux créneaux qui permettraient sans doute à des jeunes également de s'intéresser à ces vocations-là et de travailler plutôt que de rester un peu dans le désœuvrement. Parce que même nous, quand on recrute par exemple un jeune, parce qu'il n'y a pas... Si tu cherches un fleuriste sur Dakar qui veut t'aider, tu ne le trouves pas. Oui. Parce que tous les fleuristes sont dans des postes. Soit ils travaillent dans des magasins, mais pour trouver un fleuriste, comme on trouve un tailleur ou bien un personnel de maison ou maçon, tu ne le trouves pas sur Dakar. Donc tu es obligé de prendre quelqu'un et de le former. Mais en général, les gens ne prennent pas ce métier au sérieux. Pourquoi ne le prennent-ils pas au sérieux? Parce que je ne sais pas, ils ne prennent pas ce métier au sérieux ou bien ils veulent pas, ils n'ont pas la patience parce que c'est une passion d'abord. Une passion et ensuite de la patience. Voilà, de la patience. Parce que c'est très dur, tu peux rester de 8h du matin à 22h en étant debout à faire des bouquets dans l'eau, rentrer dans la chambre froide, c'est pas facile. C'est un métier très dur. Il faut la pression des clients parce que on rencontre énormément de gens. Oui, il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui crient parfois. On est obligé de maîtriser tout ça et de ne pas s'énerver parce qu'on est dans la vente. On a besoin des clients, on a besoin de les satisfaire. Donc, c'est un tout. C'est un monde... voilà. Mais les Sénégalais sont connus pour être des... Ils aiment répéter ce que les autres ont fait. C'est-à-dire qu'il y a, disons, quand quelqu'un réussit dans un domaine, tout le monde vient pour faire la même chose. Exactement. Et au bout d'un certain temps, le secteur lui-même, il est saturé. Mais celui-là, on ne les voit pas beaucoup. Parce que c'est difficile. Les fleurs, il faut savoir comment les couper. Il faut savoir comment les conserver. Il faut savoir... C'est denrées périssables. Donc, si tu ne connais pas, c'est technique d'abord. Tu ne peux pas le faire. Je pense que c'est à cause de ça. Ils n'ont pas cette patience. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de décorateurs et décoratrices qui commencent à imiter. Par exemple, par des fleurs artificielles. À la Saint-Valentin, j'ai vu ça, essayer de faire des bouquets, même des particuliers, essayer de faire des bouquets de fleurs, mettre du chocolat. Mais bon, ce n'est pas le même rendu que des fleurs naturelles et fraîches.
C'est la copie et l'original, quoi, vous voulez dire. Voilà, exactement. Parce que fleur fraîche, ce qui vit et ce qui est artificiel, on ne peut pas le comparer. Oui, et d'ailleurs, même dans un cadre bien défini, quand on a les deux espèces, on sent un peu peut-être les effluves. Exactement. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est, avez-vous le sentiment que peut-être vous pouvez entreprendre une démarche de sensibilisation sur d'abord votre secteur d'activité, mais en même temps aussi peut-être toucher vos compatriotes qui ne sont pas réveillés à cette opportunité à saisir. Bon, je vous donne un exemple. La dernière fois, une de mes clientes m'a contacté pour un bouquet de la Vierge. Bouquet de la Vierge, on le donne quand on fait mariage à l'église, on prend un bouquet, on offre à la Vierge Marie. D'accord. Voilà, c'est ce que font les chrétiens, quoi. Ils offrent un bouquet à la Vierge Marie. Elle me dit que oui, ma belle-sœur, elle est musulmane, mais elle accompagne son mari à l'église. Donc, elle ne s'y connaît pas. Mais elle a pris un bouquet artificiel. J'ai dit, mais pourquoi artificiel? Elle m'a dit que artificiel, c'est pas le même. Mais je réussis à convaincre les gens, au lieu de prendre artificiel, à prendre naturel. J'ai réussi à convaincre les gens, je leur dis, il faut ça, je leur fais un bouquet. On leur livre ça, ils aiment. Maintenant, ils commencent à acheter du naturel au lieu d'acheter de l'artificiel. C'est au contact que vous redressez les choses, vous réagissez, et en même temps aussi peut-être. Mais donc, ça signifie peut-être qu'il faut avoir votre bâton de pèlerine pour aller rencontrer. C'est pas facile. Il faut rencontrer les gens, aller dans les écoles, aller vous leur dans les centres de expliquez, formation. voilà, la fleur, c'est ça, c'est ça. Après, ils commencent à prendre goût. Eux-mêmes, ils vont aller faire des recherches. Après, ils te disent, j'ai vu ça, est-ce que je dois faire ça? Après, tu parles avec eux. Voilà. Alors, Marie, dernière question peut-être. Quelle est la typologie de vos clients? Ça va de qui à qui? J'ai toutes sortes de clients. Oui, mais donnez-moi des indications sur les statuts des personnes qui se présentent à vous. J'ai des jeunes. Oui. Des jeunes collégiens, des personnes âgées, des jeunes comme moi. J'ai tout type de clients, toute tranche d'âge, toute tranche dans la société. Il y a des décideurs, des personnalités marquantes, des universitaires. Oui, on fait des bouquets à des de grands personnalités. footballeurs. Oui, tout le monde. Ah oui? Tout le monde. Il n'y a pas encore de journalistes, hein? Si. Ah oui. Bientôt. D'accord. Eh bien, voilà, nous avons fait une belle incursion justement sur l'univers floral avec Marie Ndiaye, qui effectivement a pignon sur rue, mais très bien connue aussi, et qui a de la passion justement pour ce secteur. Eh bien, Sénégalais, réveillez-vous pour découvrir ce monde de la fleur, parce que c'est un métier passionnant, mais en même temps aussi c'est un métier dans lequel on peut trouver justement de l'expansion pour notre pays, parce que la formation du PIB aussi intègre sans doute la culture de la fleur. Eh bien, au plaisir de vous revoir prochainement avec d'autres invités pour d'autres numéros.